À quoi correspondent tous ces jours fériés? Après, voilà, ça ne me dérange pas plus que ça. À la fête des travailleurs. Aujourd'hui, après j'en sais rien, moi-même je travaille pas. J'emmène les enfants passer un week-end parce qu'après pendant les vacances peut-être je pourrais pas les emmener. C'est une fois dans l'année que je vends des muguets, donc après les autres jours fériés, ben là on peut se reposer. Je suis pas d'accord. Après, voilà, ça ne me dérange pas plus que ça. En mai, fais ce qu'il te plaît, comme dit l'adage. Et justement, en mai, on a du temps pour profiter. Ce mois-ci, pas moins de 3 jours fériés. Aujourd'hui, 1er mai, mais aussi les jeudis 8 et 29. Soit au total 3 longs week-ends de 4 jours si l'on compte les ponts. Et vous qui chômez aujourd'hui, savez-vous pourquoi ces jours-là sont fériés? Je suis pas d'accord. Après, voilà, 1er mai, c'est la fête des travailleurs. Les anciens comme les nouveaux, tous les travailleurs. Le deuxième, c'est le 8 mai, c'est la fin de la guerre. Et le 29? Et le 29, l'Ascension. C'est la fête du travail, c'est un jour de repos. Et le 8 mai, le 29? Alors ça c'est l'armistice. Et le 29 mai, c'est quoi le 29 mai déjà? L'Ascension, c'est Jésus qui descend du ciel. Ah, vous avez triché là! Pourquoi? Vous faites quoi justement les jours fériés? On fait la fête. Oui. C'est quoi, on mange ça? Ben oui, on mange. Un peu de repos. C'est le dernier jour de vacances, on va en profiter un maximum. Et puis bon, c'est vrai que le 1er mai, cette année pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose. Les jours fériés de ce mois de mai. Le 1er mai s'est tenu au 19e siècle aux États-Unis. 300 000 ouvriers manifestent pour réclamer des journées de 8 heures de travail. Mais le mouvement dégénère. Dans les jours qui suivent, 8 policiers sont tués dans l'explosion d'une bombe. 4 anarchistes sont pendus. Ils seront innocentés. Ce jour s'étend au monde en 1890 suite au Congrès international socialiste qui se tient à Paris l'année précédente. En France, il devient légal durant la Seconde Guerre mondiale. Il est chômé depuis 1947. Le 8 mai est le jour de la victoire des Alliés lors de la Seconde Guerre mondiale, la fin des combats en Europe contre l'Allemagne nazie. Les Allemands capitulent la veille, le 7 mai. Enfin, le 29 mai, les chrétiens célèbrent le jeudi de l'Ascension, 40 jours après Pâques. Ce jour marque l'entrée de Jésus dans la gloire de Dieu. Pour les fidèles, il est le symbole de la vie dans l'éternité. Les enfants nager un peu, prendre l'air. Vous n'avez pas le temps d'habitude? Non, je suis chauffeur de bus donc je conduis tous les jours, même jour férié. Des périodes de farniente et une économie en sommeil, sauf peut-être pour les activités de tourisme et de loisirs. Mais ces jours fériés ne sont pas chômés par tous les salariés. S'il fallait participer au titre de la solidarité, comme cela avait été instauré pour la Pentecôte, quel jour férié céderiez-vous? Quel jour feriez-vous sauter? après, voilà, ça ne me dérange pas plus que ça. C'est pas trop mon truc. Le 8 mai. Oui. Pour vous, ça n'a plus lieu d'être? Non. Non, parce qu'il y a longtemps et puis les gens, ils savent même pas ce que c'est. Le 8 mai, voilà. Les gens n'aiment pas le 8 mai apparemment. Je sais pas, en fait, je trouve que c'est plus intéressant de fêter des choses qui rapprochent les gens plutôt que des choses où il y a la mort était très présente. Le 29. C'était pas pour le jour pour les retraités là? Noël. À chaque fois que je demande aux gens Noël, c'est pas possible. Pourquoi Noël? Parce que Noël au moins, je suis sûr qu'ils nous le prendront jamais. Le jour de l'an. Ah oui, on fait pas la fête la veille, on travaille. Voilà, parce qu'il y a le jour de l'an c'est trop long et puis pour moi c'est plus matériel dans l'année. Aucun, je travaille tous les jours fériés et je travaille 2 fois plus. J'en rajouterais même. Jour férié et travail, ce qu'il faut savoir. Ils sont obligatoires pour les salariés et apprentis mineurs, sauf si l'entreprise a mis en place une convention spécifique pour justifier le travail de ces derniers. Ces jours peuvent être chômés pour tous les salariés d'une entreprise en fonction de la convention collective de l'établissement. Les ponts sont également définis par cette convention. Ces heures peuvent être récupérées. En revanche, la loi interdit la récupération des jours fériés. Sachez également que ces jours sont rémunérés comme tous les autres, sauf si l'entreprise prévoit des dispositions plus favorables. S'il y a bien un jour que la majorité des travailleurs souhaitent conserver, c'est bien le 1er mai. Il s'agit du seul jour chômé, payé double lorsqu'il est travaillé. Ça fait déjà beaucoup dans le mois de mai, surtout pour les employeurs. Donc retirer un au mois de mai, ça serait moins gênant. Je peux vous demander ce que vous faites, vous? Assistante ressources humaines.
Voilà, c'est fini, ce 1er mai s'achève. Avez-vous pensé à offrir du muguet? C'est Charles IX qui en a fait une tradition. Il en recevait en 1560 en guise de porte-bonheur. Depuis, le roi de France en offrait chaque année aux dames de la cour. Et oui, car si le muguet marque le début du printemps, la fleur est aussi celle des rencontres amoureuses.